Nous poursuivons le débat. Cette fois-ci, je cède maintenant la parole à Madame la députée de Vimont. Merci, Monsieur le Président. Ça tombe bien parce qu'on nous reproche aujourd'hui d'avoir agi fermement pour moderniser le réseau de la santé. Monsieur le Président, on parle de climat démobilisant, d'un manque de dialogue, de décisions trop rapides. Certains voudraient faire croire que le recours au bâillon serait une forme d'autoritarisme, une atteinte à la démocratie. Pourtant, Monsieur le Président, cette procédure fait partie du cadre normal de fonctionnement de notre Assemblée nationale. N'en déplaise. Elle est prévue, encadrée et utilisée par tous les gouvernements du Québec depuis des décennies, peu importe leur couleur politique. Gouverner, ce n'est pas fait pour plaire à tout le monde, c'est assumer des décisions quand le temps est venu de trancher. Il y a chez l'opposition, Monsieur le Président, une fâcheuse tendance à diaboliser les moyens parlementaires dès qu'ils sont employés par le gouvernement au pouvoir. Un beau sourire chez vous, merci. Pourtant, ces mêmes procédés ont toujours existé et ont souvent été utilisés par ceux qui, aujourd'hui, s'en indignent. L'histoire parlementaire du Québec est claire. Lorsqu'un gouvernement fait face à une impasse, il dispose de deux choix. Soit rester dans l'immobilisme ou encore agir pour le bien des Québécois. Monsieur le Président, je rappelle que tous les gouvernements précédents, à un moment ou à un autre, ont choisi d'agir. Les lois spéciales et les bâillons ne sont pas des inventions de la CAQ. Ce sont des outils de gouvernance également utilisés par le Parti libéral et par le Parti québécois. Aujourd'hui, ceux qui nous critiquent ont simplement changé de côté de la Chambre. Monsieur le Président, tant le Parti libéral que le Parti québécois ont largement eu recours à ces outils parlementaires pour faire face à des moments de crise, garantir le bon fonctionnement de l'État et assurer la continuité des services essentiels. J'ai même des petits exemples, Monsieur le Président, qui sont intéressants, des petits exemples historiques qui vont peut-être intéresser tout le monde ou pas. Sous Lucien Bouchard, le Parti québécois a eu recours au bâillon, devinez combien de fois? 53 fois en 5 ans. Quand même. Par exemple, en 1997, 6 projets de loi importants ont été adoptés en une seule nuit grâce à cette procédure. Imaginez. On en aura entendu parler là, de toute l'opposition qui sont là à toutes les heures pour nous rappeler qu'ils sont là. Imaginez 6 projets de loi. Cela reflète la nécessité à cette époque de faire avancer des réformes dans un contexte de débat parlementaire souvent long et stratégique. Robert Bourassa, dans les années 80, a également utilisé le bâillon à plusieurs reprises pour accélérer l'adoption de lois liées à la restructuration économique et à la modernisation des institutions publiques. T'en souviens ou pas? Ça dépend de l'âge. Bernard Landry, entre 2001 et 2003, a eu recours à cette procédure à 12 reprises afin d'amener à terme des projets portant sur la gestion publique et les finances. Vous en voulez d'autres? J'en ai d'autres. Sous Jean Charest, le Parti libéral a utilisé le bâillon pour imposer de nouvelles conventions collectives dans le secteur public en 2005, répondant à un contexte budgétaire exigeant une action rapide. Je vois les libéraux sont suspendus à mes lèvres. En 2008, toujours sous Jean Charest, le bâillon a servi à adopter des modifications à la Charte de la langue française portant sur la langue d'enseignement, avec la volonté d'une adoption rapide. En 2012, la loi 78 a aussi été adoptée sous bâillon en pleine crise étudiante afin de rétablir l'ordre public dans un contexte de mobilisation sociale intense. Les lois spéciales maintenant. On en a d'autres. En 1972, le Parti libéral de Robert Bourassa a adopté une loi spéciale pour mettre fin à une grève majeure touchant plus de 200 000 travailleurs du secteur public face à une crise des services essentiels. En 1974, encore sous Robert Bourassa, une loi spéciale fut adoptée pour mettre fin à une grève chez Hydro-Québec afin de garantir la continuité des services. Et j'en ai d'autres encore, ça continue. En 1983, le Parti québécois de René Lévesque a imposé une loi spéciale pour faire cesser une grève des enseignants, modifiant leur régime salarial et leurs conventions collectives. Dans les années 1990, le PQ a eu recours à plusieurs lois spéciales pour répondre à des conflits sociaux dans le secteur de la santé, de l'éducation et du municipal. C'est bien, c'est important qu'on s'en rappelle, qu'on se remémore tout ça. En 1999, une loi spéciale a mis fin à une grève des infirmières sous le gouvernement péquiste, alors que le réseau de la santé était paralysé. De même, le Parti libéral a utilisé des lois spéciales en 2002,
2004 et 2005 pour gérer des conflits dans le secteur public, maintenant ainsi la prestation des services. En 2013, le Parti québécois a adopté une loi spéciale pour mettre fin à une grève dans le secteur de la construction, protégeant l'économie locale. Ces exemples démontrent, Monsieur le Président, clairement que le bâillon et les lois spéciales sont des outils, issus d'une culture parlementaire commune, utilisés par tous les partis au pouvoir. Il ne s'agit pas d'une pratique exceptionnelle ou partisane, mais bien d'une manière normale et parfois nécessaire de gouverner. Chaque époque a ses discours et ses justifications, mais les faits demeurent. Quand il fallait agir, les partis d'opposition ne se sont pas gênés. Alors, Monsieur le Président, quand j'entends aujourd'hui ces mêmes formations politiques se draper dans la vertu démocratique, j'ai envie de leur dire ceci. Votre mémoire politique est comme une carte à géométrie variable. Elle se redessine selon vos besoins. C'est cute. Monsieur le Président, les discussions, les négociations, les consultations font partie intégrante du travail des élus et du gouvernement. Mais il arrive un moment où l'intérêt public commande de décider. Et dans ces moments-là, ce n'est pas un manque de dialogue. C'est un acte de responsabilité et de désir de changement pour faire avancer le Québec. Ce qu'on appelle aujourd'hui un bâillon, nos prédécesseurs appelaient ça du courage politique. Ah ouais. Tous les gouvernements, libéraux comme péquistes, ont déjà fait usage de cette procédure. Vous avez l'air surpris. Vous ne comprenez pas? Vous pouvez réécouter, on peut le rediffuser si vous voulez. C'est un acte de responsabilité et de désir de changement pour faire avancer le Québec. Monsieur le gouvernement, gouverner, ce n'est pas reculer à la première critique. Ce n'est pas s'excuser d'avoir pris une décision. Ils ont vraiment du fun de l'autre côté, là. Ils me regardent en riant. Là. Ils ont l'air d'avoir Écoutez, je vais vous demander de ce côté-ci, donc s'il vous plaît, j'aimerais pouvoir écouter Madame la députée de Vimont. Je vais vous demander de vous adresser à moi, s'il vous plaît. OK? Et s'il vous plaît, un peu plus de silence de ce côté-ci de la banquette, s'il vous plaît. Merci. Là, pour vous, là. Gouverner, c'est assumer. Je vais parler plus fort, vous allez mieux me comprendre. Donc, je répète, gouverner, c'est assumer. Et assumer, c'est savoir trancher quand la situation l'exige. Parce qu'en bout de compte, c'est ce que les Québécois attendent de nous. Et voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons le débat.